D'ailleurs, je voulais savoir, vu qu'on a des activités qui sont diverses et variées, qu'est-ce que comment vous organisez votre quotidien en termes de temps, de lever? Alors forcément, toi, je sais que tu te lèves très tôt, je voulais savoir si c'était Mmh. encore le cas? C'est toujours le cas. Ouais, Ouais. donc comment tu, structures ton quotidien, notamment en termes de temps? Alors, il y a la gestion de boîte qui prend beaucoup de temps. Il y a aussi 2 enfants qui prennent beaucoup de temps, Mmh. une vie de famille. L'objectif, c'est trouver le bon juste milieu. Il y a faire un petit peu de sport aussi pour se vider la tête, pour, faire d'autres choses. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup dormir, donc forcément, je suis quelqu'un qui se lève tôt. Mmh. On bosse beaucoup en plus avec l'Asie qui a, Décalage horaire. un décalage horaire important. Donc, quand je me lève, le matin aux alentours de 5 heures, finalement, il est déjà, midi en Chine, Mmh. où on a une grosse activité. Donc ça me permet d'arriver, de faire ce que j'ai à faire le matin, au calme, sans être dérangé, heu, que ça soit par des appels clients, des appels des équipes. Arriver au bureau, relativement tôt. En général, j'arrive sur place vers 7 heures. Gérer la partie business, jusqu'à 17h-17h30. Faire un tour au sport, pour se vider un petit peu la Mmh. tête et puis, pour ma part, enchaîner sur la 2e vie, vie de famille, les enfants, passer un petit peu de temps aussi avec eux. Heu, c'est quelque chose qu'on ne met pas forcément en avant, je trouve, Mmh. dans l'entrepreneuriat. Peut-être parce que quand les gens commencent, sont célibataires en couple, mais, avec peut-être un peu moins de responsabilités. Mais ça demande, beaucoup de sacrifices, Mmh. notamment au niveau des enfants. Dire que je passe suffisamment de temps avec mes enfants, ça serait mentir parce que c'est pas vrai. C'est pas suffisant. C'est des sacrifices qui sont faits aussi pour eux dans un sens. Donc, c'est pour ça qu'on les fait, mais, ça oblige d'avoir une vie qui soit, calée, Mmh. je t'avais montré mon réveil où, Mmh. tu quasiment à la minute et tu vois, j'ai pas tellement de temps d'aller sur les réseaux, de regarder Ouais. des vidéos parce que, tu te lèves, tu te prépares, tu manges correctement, tu bouquines un petit peu dans le train, parce que c'est le seul moment que tu as de dispo. Tu bosses et puis, bah, tu sais que tu as ça et ça derrière donc heu, c'est compliqué mais je trouve que c'est un petit peu comme ce qu'on se disait tout à l'heure au départ. Le business, c'est pas simple, c'est compliqué. Je trouve que plus on est dans le dur, plus ça te forge et toutes ces phases où j'en ai à titre personnel, j'en ai chié, finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et sans dire qu'aujourd'hui tu deviens incassable, Mmh. mais presque. Mmh. La rigueur, surtout la discipline, je trouve que c'est la qualité principale. Une personne qui est disciplinée, qui arrive à se caler, qui arrive à se lever, à la bonne heure, à se coucher quand il faut, Mmh. à changer d'un sujet ou un autre quand c'est nécessaire, même si elle a pas envie de le faire. C'est la clé de tout et Parce de que quand tu gères un business, tu gères à 360 degrés un exactement, nombre de responsabilités énorme. Mmh. Et quand tu es salarié, ton spectre est beaucoup plus réduit. Tu bien gères, sûr. je sais pas, 20, 30, 40, 50 degrés sur les 360 parce que tu as une mission spécifique. C'est la grande différence entre salarié et entrepreneuriat. C'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Mmh. Si tu te lances dans le business, tu dois être au clair que tu es un multipotentiel ou que tu vas t'associer avec les bonnes personnes qui vont combler les degrés de ton spectre Mmh. où tu n'es vraiment pas bon. Pour Bien moi, sûr. c'est l'un ou l'autre, et sinon tu vas te griller dans l'entrepreneuriat. Pour moi, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Beaucoup de Bah, boîtes Mmh. se cassent la figure à cause de ça. ouais, bah, de la gestion du stress, pour moi, c'est l'élément numéro un, dans une boîte. Parce que même quand tout va bien, tu peux avoir du stress. Mhm. Alors quand tout va mal, tu un sacré stress. Et puis après, c'est la capacité, dans un sens, à le cacher, ou en tout cas, les émotions que tu communiques à tes équipes. Moi, je sais que à plusieurs reprises, on était à se dire, tiens, si ça n'a pas avancé, surtout au départ, le mois prochain, on arrête. Tu as un crédit, tu as quitté ton CDI, bref, je veux Mmh. dire, euh, sincèrement, il y a eu des moments où j'en ai vomi, où Mhm. j'en dormais plus, où tu passes par des phases et puis tu te retrouves finalement dans un stade où euh, soit tu crèves parce que tu peux pas descendre plus bas, soit tu as la nature humaine qui reprend un peu le dessus, Mmh. qui te forge un peu plus. Mhm. Et je dirais que tout d'un coup, bah, ces choses qui étaient du stress ne le sont plus parce que tu te sens en confort dans l'inconfort. Mmh. Euh, je sais pas si c'est quelque chose que vous... Mmh. J'ai des amis qui disent l'entrepreneuriat, c'est la voie royale du développement personnel et spirituel. C'est-à-dire ça va te forger Mmh. comme rien d'autre. Ah mais c'est... Ouais. Aujourd'hui, les gens le font. Allez, je veux dire au départ
pour le pognon que ça peut générer. Faut pas se cacher les choses. On bosse tous pour des Pour quelque revenus, chose. mais j'exagère maintenant. Moi, je regarde, dire que je regarde pas, ça mentir, mais ce qu'on génère tous les mois, en réalité, ça m'importe plus. Mhm. Ce que ça m'a permis de devenir, et encore, Ouais. je suis toujours à petit niveau, mais ce que j'ai acquis en compétences ces dernières années, professionnelles, personnelles, Mm. en termes de comportement, En sagesse euh, aussi. voilà, de sagesse, de Mm. En discipline. discipline, c'est ce que j'allais dire, surtout. C'est ça. Parce que la principale motivation pour beaucoup de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de quitter le salariat et non de ne plus avoir toutes ces règles qui sont imposées par quelqu'un d'autre. Souvent, c'est ça. Mhm. Je La veux liberté. être mon propre patron, je veux être libre, je veux que les règles auxquelles j'obéisse soient les miennes. Et en fait, c'est ça le piège aussi, c'est que souvent, on se retrouve à la fin en se disant, mais en fait, j'ai 2 fois plus de travail que ce que je faisais avant, puisque je dois tout faire, je dois absolument tout faire, et je n'ai pas toutes ces compétences. La journée ne s'arrête pas à 18h. Ouais, parce qu'il y a, Exactement. il y a le mental qui continue. Et donc c'est pour ça que ça demande de la discipline pour pas totalement éclater en vol, parce que finalement tu ne peux pas faire tout ce que tu voulais faire. Tu as imaginé des choses qui ne sont pas forcément possibles dans ta réalité quotidienne, et tu ne sais pas gérer ton temps. Donc en fait ça demande de la discipline et beaucoup d'organisation. Et je pense surtout les premières années, beaucoup de travail. Voilà, plus de travail qu'en salariat Ouais, bah, c'est sûr, finalement. parce que tu veux que le truc passe le truc. Et moi, ce qui m'a aidé, parce que vu que de base j'étais mon seul, et après j'ai eu des freelances, etc. Et les freelances, ils travaillent tous quand ils veulent. Enfin, tu vois, tu les payes à la tâche. Bah, toi, tu travailles un peu comme ça. Tu vois. Je travaillais un peu parfois le soir, machin. Et le fait d'avoir à un moment donné commencé à avoir des salariés, bah, il y a cette dynamique de j'ai voulu faire du 9h-17h. Alors, pas comme toi, commencer à 7h, mais le fait de me caler sur des horaires classiques, bah, déjà sur un aspect relationnel, bah, parce que tu as des amis, tu as des fréquentations qui sont salariés, donc tu peux les voir. Parce que tu te cales sur des horaires qui sont des horaires de tout le monde. Et j'avoue, alors ça n'empêche pas que, comme tu le dis, mentalement, j'ai tendance à continuer la journée de travail. Ou s'il y a un truc important, bah, le soir, je vais le continuer. Ou parfois, je vais travailler le soir, mais j'aime pas du tout. Ou le samedi matin, à nouveau en fonction des trucs. Mais c'est sûr que personnellement, je fais de mon mieux pour me caler sur du 9h-17h. Ou du 8h-16h. Mais d'avoir cette journée, on va dire classique, pour ne pas oublier le reste du quotidien. Non, je n'ai pas d'enfant encore, mais pour continuer d'alimenter la vie en dehors de l'entrepreneuriat. Et alors au début, je pense que... Enfin moi, je travaillais 6 jours par semaine, 7-8 heures, au tout début, pendant 2 ans. J'ai toujours fait en sorte de garder le dimanche. Et là, je suis en sorte de ne pas travailler le week-end, sauf exceptionnel, parce que là, on peut voir ça comme un travail, en soi, ce que je fais avec l'organisation. C'est un plaisir. C'est un plaisir, mais ça nécessite des réflexions, etc. Parce sûr. qu'à nouveau, mon travail est peut-être... il y a des dynamiques un peu plus fun, on va se l'avouer, que dans d'autres boulots. Mais c'est sûr que se caler sur des horaires particuliers... Alors, je pense que de par le fait de la structure de ma vie, que tous les gens à qui je travaille, salariés ou pas, sont en télétravail, j'ai moins peut-être cette rigueur que tu peux peut-être avoir toi avec un bureau physique, d'aller à des horaires précis. Parce que d'une manière générale, je vais respecter ça si je reste 2 semaines chez moi, 9h-17h. Mais dès que je vais voyager, je vais dans un autre pays, je me dis, ah, voilà, je vais plus profiter le matin, plus profiter l'après-midi. Donc il y a moins cette structure qui est figée, on va dire, dans le temps. Je ne sais pas si vous voyez la même chose, le fait d'avoir des activités en ligne. Alors moi, au niveau de mon organisation, bon déjà je vis seule. Enfin, je vis en colocation avec 2 chats. Il faut faire Donc, attention, parce qu'en général, c'est mal parti. Ça. J'ai moins de responsabilités que si j'avais des enfants, même si je les considère comme mes bébés. Donc j'ai un emploi du temps quand même qui est assez libre au niveau de comment je m'organise sur quand je travaille, quand est-ce que j'appelle les clients, etc. Donc je vais beaucoup faire en fonction des clients, en fonction des heures où la majorité des gens sont disponibles en ligne ou au téléphone. Donc ça va être les moments où je vais le plus travailler. Donc je vais travailler le week-end régulièrement. Néanmoins, je vais pas me mépriser d'autres parties de ma vie qui sont très importantes pour moi et quasi aussi importantes que le business. Donc par exemple le sport. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. Je peux pas dire le business c'est ce qui m'apporte le plus et le reste est secondaire. Pour moi, il y a des choses qui sont importantes pour mon équilibre. Et si je n'ai pas ça, par exemple si je n'ai pas le sport,
pour moi, ma vie n'est pas équilibrée et je ne vais pas performer au travail. Je ne pourrais pas, je serais malheureuse, je ne vais pas travailler comme je voudrais, je ne vais pas pouvoir me vider la tête et donc je ne serais pas performante. Donc je fais mon sport au moment où j'ai envie de le faire. Donc je peux le faire au plein milieu de la journée ou à 10h du matin. Donc t'as pas un horaire fixe? Non, j'ai pas Ok. d'horaire fixe pour faire le sport. Ok. Donc, mais par contre, je sais que j'en fais 4 fois par semaine minimum. Ok. Mais ça demande, je trouve, plus de discipline et de volonté mentale de pas avoir un horaire fixe pour le Ouais. sport. Moi, personnellement, je Oui, fais je Mm. trouve aussi. de base tout le temps à 17h. Bon, là, à départ, le fait qu'on tourne des podcasts tous les soirs, je les fais pas le soir, je les fais le Ouais. matin. Mais clairement, j'ai moins d'énergie le matin de faire du sport. Donc, c'est intéressant de savoir que tu arrives à maintenir ça sur Ouais. la durée sans avoir un horaire fixe, quoi. Ça va, en fait, si tu veux, au niveau du sport, je fais des cours de pole dance. Donc, il y a des cours que je prends à des horaires qui me sont donnés par la classe. Donc, c'est pas moi qui les choisis. Donc, je les prends quand il y a un horaire disponible. Donc, c'est pour ça que je peux pas tout le temps prendre le même. Mhm. Quand je fais du sport chez moi seule, c'est tout le temps un horaire fixe que j'ai défini. Ok. Voilà. Donc, je m'organise comme ça autour de Ok. ça. Pareil, pour faire mes courses, pour faire les choses du quotidien, j'ai pas forcément d'horaire précis. Voilà. Quand j'ai besoin de le faire, je le fais immédiatement et je vais pas attendre la fin de la journée. Ah, parce qu'en fait, quand on est dans cette dynamique d'entrepreneuriat, on peut vite tendre vers chercher à optimiser absolument chaque micro-truc de notre Oui. quotidien. Et donc, on peut se robotiser d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça, je le fais à telle heure, ça, je le fais à tel moment. Ça, si je vais là-bas, il faut absolument que je fasse X, Y, Z en chemin pour optimiser mon temps. Et il y a un côté, Mais moi, je trouve c'est très vrai que ça il y a un- marche il y a- d'optimiser son Ouais, temps il y a un comme truc que ça. je trouve très plaisant parce que concrètement, c'est ce que je fais la plupart du temps. Mais en fait, c'est comme si tu courais aussi à travers le temps. Je sais pas Ouais. comment vous voyez la notion Ouais, de temps. très Est-ce que ça vous Oh. donne cette impression ou pas forcément? Moi, je vais donner ma journée type aussi, parce que ça va être un peu aux antipodes de la tienne, c'est intéressant. Du coup, moi, je vis en couple. On a la chance, on vient de déménager dans le sud de la France, donc on a l'accès à la mer à 5 minutes de chez nous à pied. Ça a changé ma vie. Il m'a fallu attendre 30 ans pour enfin vivre mon rêve. Et du coup, le matin, moi, je peux me lever entre 8h30 et 9h30. Ce qui peut paraître tard, mais moi je dors beaucoup, je dors 9 heures par nuit. Tu vois, vraiment aux Oh, antipodes. t'inquiète pas, je suis en Espagne, t'inquiète pas. Ça me choque pas ces Ça te horaires. fait pas. Voilà. C'est beaucoup plus souvent 8h30, mais voilà, si jamais j'ai une soirée la veille, je veux m'autoriser facilement à me lever à 9h30. Et avec ma chérie, on va voilà, 3 ou 4 fois par semaine partir en courant, aller faire notre sport, bord de mer. On fait ça en plein air, ça fait beaucoup de bien, et ouais, c'est fixe quoi. On sait forcément le matin qu'on va faire notre sport. Et on va rentrer, en fait, moi je vais avoir mon premier rendez-vous n'est jamais avant 10h30. Je les ai tous calés avec mes équipes. Le matin, ça va être plutôt mes équipes, qui sont tous des freelances. Donc je vais avoir à 10h30 souvent un rendez-vous. Voilà. Et puis je vais après cuisiner un petit truc plutôt vers les 13h. Et l'après-midi, c'est là où je prends mes rendez-vous de coaching. Donc les gens ne peuvent réserver des créneaux avec moi que 4 jours par semaine, parce que j'ai coupé maintenant enfin mon mercredi après-midi. En gros, mon mercredi, c'est jour off. J'ai pas de rendez-vous le mercredi, comme ça je peux aller dans la nature, m'aérer l'esprit, parce que je trouve que la charge mentale de l'entrepreneur, justement, c'est un truc de ouf. Et que j'avais besoin en mi-semaine d'avoir une aération, en fait. Une vraie aération, plus que juste aller au sport, parce que tu vas au sport, mais je suis en train de penser aussi à mes rendez-vous, à ce genre de choses. Et du coup, l'après-midi, j'ai mis un rendez-vous de coaching. Et puis le soir, ça va plutôt avec 18h, 19h. On finit souvent à ces horaires-là parce qu'il y a le petit post de la fin de journée, il y a la communication aussi qui rentre en jeu. Et là, après, on a la soirée de libre. Mais ça ressemble à ça. Et mon dimanche aussi est jour complètement off. J'essaie de switcher mon téléphone. Donc, j'essaie le mercredi de couper mon téléphone, au moins l'après-midi. Et le dimanche, dans l'idéal, vraiment toute la journée. J'avoue que cette discipline, j'ai parfois du mal à la tenir. 2024, là, je vais essayer de reprendre ce bon rythme parce que je sens à quel point ça me fait un bien fou. Mais c'est sûr qu'un gros avantage que moi je vois, bon, j'arrive très bien à gérer les pulsions électroniques des réseaux, mais forcément le fait d'y travailler, je passe du temps dessus. Et je trouve valorisant d'avoir une activité où tu n'en as pas besoin parce que tu peux vraiment te déconnecter de ces stimuli en permanence.